Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 17 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors, nous avons le message, nous avons communiqué avec la nature et on a cette magnifique illustration avec toutes ces magnifiques fleurs qui vous parlent d'énergie florale, énergie féerique, messager, élémentaux. Donc pour cette journée, vous allez vous sentir connecté à la nature, à votre environnement de vie, aux fleurs, mais aussi aux énergies féeriques. Donc ça peut être également le fait de communiquer avec les fées, le fait de recevoir des messages des êtres de lumière. En tout cas, on a une énergie très puissante, donc on voit que vous allez capter, vous allez recevoir des signes importants. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort pour ce jeudi. Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons le cercueil. Donc, ça confirme ces énergies intenses qui vont être présentes. On nous parle de clairvoyance, on nous parle d'intuition. Et avec cette carte du cercueil, c'est comme si vous clôturez un chapitre important où il y a eu énormément d'émotions, énormément de sensibilité. Mais en tout cas, votre intuition va être très développée, vos sens vont être très développés pour cette journée. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le livre et la carte de la lettre. Donc ici, on voit un secret qui va vous être révélé. Donc ça pourrait créer certaines tensions, certaines nervosités avec cette carte de la Vierge, mais on nous parle aussi de quelque chose justement qui va bouleverser le cours d'une situation et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc ça peut être un message écrit que vous allez recevoir, une lettre, un mail, en tout cas tout ce qui est par écrit, c'est une information importante. Ça peut être aussi des révélations qui arrivent par rapport à une personne avec qui il y a eu des tensions, des désaccords, ou en tout cas ça peut représenter aussi une personne de votre passé. Alors, nous avons la carte du bouquet, nous avons la tour, nous avons la carte du petit garçon, nous avons le mont, la carte de l'étoile, le trèfle, nous avons la petite fille, nous avons les poissons et la carte de la faux. Alors ici, on voit du bonheur, de la joie par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Alors ça peut concerner un enfant, peut-être par rapport à votre enfant, peut-être en lien avec un enfant de votre entourage. En tout cas, ici, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, ça peut être par rapport à des démarches que vous avez entreprises dans une structure, dans un établissement, et on a quelque chose qui arrive comme une chance, comme une opportunité. En tout cas, cette carte nous indique quelque chose d'inattendu, qui va vous permettre de ressentir un soulagement par rapport à des obstacles qui étaient présents. Donc on voit qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des ralentissements et ici on nous indique une surprise. Alors le bouquet, ça peut être quelque chose de matériel que l'on va vous offrir, mais c'est aussi quelque chose qui arrive comme un cadeau. On voit que c'est plutôt inattendu avec cette carte du trèfle, donc c'est aussi un coup de pouce du destin qui arrive à vous. On nous montre que vous vous libérez d'une situation, vous prenez des décisions concrètes. Et la carte des poissons, ce sont aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être présents. Pour certaines personnes, c'est le fait de prendre une décision par rapport à un projet indépendant. Donc le fait de se mettre à son compte ou le fait de développer aussi une activité par soi-même. On a aussi la carte de l'enfant, ici on a la petite fille, donc ça indique quand même un renouveau important pour cette journée. Ça peut nous parler effectivement de nouvelles idées, de beaucoup d'inspiration. Et on voit avec cette carte de l'étoile que vous allez être énormément guidé. Donc l'étoile nous parle d'espoir, nous parle de rêve. Il y a aussi quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. On peut nous parler d'une relation qui justement évolue, d'une relation où vous vraiment vous sentez guidé, où vous avez espoir. Et avec cette carte des poissons, il y a de nouvelles idées, en tout cas une énergie beaucoup plus fluide qui va être présente dans vos projets. Et on a cette chance, on a cette opportunité à saisir. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de la Triade. On va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réussite et nous avons la pénitence. Donc ici, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. Vous avez la réussite, vous avez des récompenses qui arrivent à vous. Mais il y a une situation dans laquelle vous avez donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc c'est comme si justement vous aviez la possibilité de vous libérer d'un poids et d'accueillir la réussite, d'accueillir le succès. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte alpha, l'élévation et la lumière. Donc ici, vous êtes guidé pour avancer vers la lumière, vers des énergies positives. On nous parle d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet. En tout cas, ici, on a quelque chose qui évolue, quelque chose qui progresse. Quel que soit le domaine concerné, vous avancez et vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Alors, nous avons pour commencer la carte de la tentation. Nous avons le voyage, la carte Delta, nous avons le retour, les racines et la carte de la bénédiction. Alors ici, il peut y avoir cette tentation de voyager, de se déplacer dans un endroit particulier. En tout cas, ici, il y a des messages qui reviennent à vous. C'est surtout des messages au niveau familial. Donc ça peut être des réponses que vous attendiez depuis longtemps, que ce soit par rapport à votre famille ou aussi par rapport à vos ancêtres. On nous parle de déplacement pour aller voir des personnes de votre famille ou ce sont des personnes qui viennent vous voir. Mais il y a cette notion de retour. Donc ça peut être des personnes ici où il y a eu une distance, où il y a eu un éloignement qui a été présent. En tout cas, ici, on a la carte Delta, donc on nous parle de clairvoyance. On voit comme une bénédiction, comme un message important qui va vous guider au niveau spirituel. En tout cas, au niveau spirituel, vous avez des réponses par rapport à quelque chose qui est comme une transition de vie pour vous. Mais surtout ici, c'est en lien avec les ancêtres et avec une situation du passé. Donc ce sont des éclaircissements qui arrivent à vous concernant quelque chose que vous avez traversé. Ces éclaircissements vont vous permettre de prendre un nouveau départ ici. On a quelque chose qui grandit, quelque chose qui progresse. On voit que vous vous reconnectez à vos désirs, à ce qui vous passionne. Et on a ici des réponses qui viennent à vous. Donc peut-être qu'il y a eu certaines choses qui manquaient de clarté dans une situation. Et justement, ici, vous allez vraiment vous sentir guidé. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'examen et nous avons la victoire. Donc ici, on peut nous indiquer la réussite à un examen, à un concours. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, c'est une réponse positive. Vous avez le succès dans une situation. En tout cas, ici, on nous parle de réussite et d'accomplissement. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la joie, nous avons le travail et la carte de l'enfermement. Alors ici, on nous parle d'un projet sur lequel vous travaillez au niveau professionnel pour vraiment aller vers un accomplissement, vers une réalisation. Donc il y a quelque chose que vous étudiez de manière un petit peu solitaire, de manière indépendante. On a ici aussi une relation qui évolue, le fait de fournir beaucoup d'efforts pour vraiment faire évoluer une relation. Donc il est aussi question d'engagement ici. Avec la carte de la joie, on peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler effectivement d'une préparation concernant un événement important au niveau amoureux, mais aussi au niveau professionnel. Alors nous avons la carte du rêve, nous avons l'évolution, la carte de la fatalité, le compromis, la loi, et la carte de l'enfant. Donc ici, on nous parle d'une situation qui va évoluer par rapport à des démarches officielles. Il est question de trouver un compromis concernant une procédure, concernant des démarches, peut-être justement des démarches officielles. Et on voit que vous avez beaucoup de messages, vous avez des rêves très intenses par rapport à cette situation, par rapport justement au fait de trouver un compromis avec une ou plusieurs personnes. On a ici quelque chose qui va être comme une prise de conscience. La carte de la fatalité, c'est comme un bouleversement intérieur qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi des changements en lien avec un enfant, que ce soit votre enfant, que ce soit un enfant de votre entourage. En tout cas, on a une décision importante qui va être prise.
On nous parle aussi d'un contrat, d'un engagement officiel. On voit que c'est quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir un lien avec un enfant, donc peut-être le domaine de l'enfance qui ressort, mais c'est aussi quelque chose qui avance, donc il y a beaucoup de messages, beaucoup de déclics qui arrivent pour vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on verra aussi des messages avec les petits cœurs. Alors à la coupe nous avons pardonner et apprendre et nous avons le nouvel amour. Donc ici, on voit une nouvelle vision des choses au niveau amoureux. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais en tout cas, il y a comme plus de compréhension qui va être présente. C'est comme si vous alliez pouvoir faire la paix avec une situation précise et ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui a eu lieu il y a peu de temps. Alors, au dos du jeu, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Donc, on vous invite à vous envoyer de l'amour, des messages positifs. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, on vous invite vraiment à vous envoyer de belles énergies, à vous faire également des compliments. En tout cas, on a une énergie plutôt douce qui ressort ici. Alors, nous avons la carte de l'attraction, nous avons la passion, la carte de l'engagement. Nous avons les conversations cœur à cœur, la séparation. Gardez l'esprit ouvert, laissez partir votre ex, la codépendance et la carte laissez une chance à votre relation. Alors ici, on voit qu'il y a une relation qui est très passionnée, très intense, mais on peut nous indiquer qu'il y a eu une séparation dans cette relation ou c'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment. En tout cas, on nous indique qu'il va y avoir des communications avec une personne de votre passé. On a deux énergies puisqu'ici on vous dit de laisser le passé derrière vous et on a aussi la possibilité en tout cas de voir, de percevoir de nouvelles choses et de laisser une chance à une relation de pouvoir avancer. Donc ça peut être le fait que vous êtes dans une période d'indécision, dans une période de questionnement au niveau sentimental. Mais en tout cas, on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation puisqu'on vous dit ici les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc c'est le fait aussi de se libérer d'un attachement, de pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie et sur tout ce qui arrive à vous. En tout cas, dans l'avenir, il est question d'un engagement, il est question d'une relation très passionnée, très intense et vraiment d'une concrétisation qui arrive. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, on voit que vous allez retrouver votre liberté, votre indépendance. On vous dit que vous êtes guidé justement sur votre chemin de vie et plus particulièrement au niveau amoureux. Nous avons l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on vous parle de joie, de moments de rire, de moments positifs qui arrivent à vous. Et nous avons l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on nous montre que vous allez retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité dans votre vie amoureuse. En tout cas, on a une notion d'indépendance, de pouvoir aussi vous libérer d'un poids. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Alors ici nous avons le renard, donc le renard nous montre que vous allez être très prudent, vous allez vraiment analyser tous les éléments qui vous entourent. On peut nous parler aussi d'une certaine méfiance, mais c'est le fait aussi d'être très observateur par rapport à tout ce qui vous entoure. Concernant votre foyer, on nous parle de solution, on nous parle d'une situation qui va se débloquer et on a les clés qui ressortent beaucoup concernant votre foyer. Donc c'est aussi une opportunité qui arrive. Ça peut également nous parler des clés d'une maison, donc d'un déménagement, d'un nouveau foyer qui arrive.
Concernant un voyage, on a une chance, on a une opportunité. Donc ça peut être le fait de voyager et c'est quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Ça peut aussi nous parler de quelque chose, d'un voyage qui est comme une chance, comme une opportunité pour vous. Au niveau amical, on nous parle d'un choix, d'une décision, on voit un déplacement important, on nous parle d'une réussite, d'un succès. Et nous avons le gâteau, donc le gâteau ça peut être quelque chose qui va vous faire plaisir, on peut aussi nous parler d'un anniversaire, d'un moment de partage. Au niveau sentimental, on voit un lien très fort, on nous parle de complicité, de fidélité, on voit qu'il y a une relation qui prend une nouvelle direction et il est question d'un engagement et d'une concrétisation. On voit beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations au niveau amoureux et on a aussi la lettre Q qui ressort, donc ça peut être l'initiale de la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, nous avons la couleur rouge qui nous parle de passion, qui nous parle ici de désir, d'attraction. On voit aussi des révélations qui arrivent à vous. Donc ça peut être une personne qui vous révèle ses sentiments, puisqu'ici on nous parle vraiment de passion au niveau amoureux. On voit une plus grande stabilité et on a les souris. Donc la petite souris qui ressort ici, ça peut être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, le fait de réfléchir, de se questionner énormément. Par rapport à votre vie professionnelle, on nous parle d'un entretien, on nous parle ici d'une communication importante. Et il est question aussi d'un partenariat, d'une association qui va se concrétiser. Au niveau financier, on nous parle d'un projet qui va être durable, d'un projet concret. Mais on vous invite à vraiment prendre le temps, à faire les choses avec patience. Et on a le cœur, donc le cœur nous parle d'amour, d'émotion, que vous allez en tout cas investir dans un projet. Au niveau général, nous avons le nuage. Donc le nuage peut nous montrer qu'il y a des doutes, qu'il y a des interrogations, quel que soit le domaine concerné. Mais les nuages ne font que passer, donc la situation va pouvoir s'éclaircir. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une labradorite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix, mais avant tout, je vais vous donner quelques vertus de chacune des pierres pour que vous puissiez choisir peut-être plus facilement. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va protéger contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition, la protection énergétique, et c'est une pierre qui va permettre de se protéger aussi quand on a une forte sensibilité et beaucoup d'émotions. Et nous avons aussi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va favoriser une communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut aider par exemple lors d'un entretien pour prendre aussi la parole en public. Donc voici les vertus de chaque pierre. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que souhaitent vous dire les anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc, le message pour vous, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, on voit que vous allez partager vos idées avec d'autres personnes. Ici, on nous parle d'une grande richesse dans ce partage d'idées. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc nous avons pour vous le 4 de la prospérité qui ressort beaucoup en ce moment, qui vous dit il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres, votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, on voit qu'il y a un projet auquel vous tenez énormément, quelque chose que vous protégez. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des changements par rapport à votre vision sur le plan financier. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand
mais